mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage pour le mois de mars, donc sur tous les domaines, sentimental, professionnel, spirituel, peu importe, etc. Donc je vous montre les dos du paquet parce que vous allez me dire, bon, 3 d'épée, 8 d'épée, c'est pas quelque chose de glorieux, mais on se calme. C'est comment peut-être vous débutez ce mois de mars. Il y a quelque chose qui vous a fait mal au cœur, hein. Le 8 d'épée, c'est beaucoup les commérages féminins, mais aussi peut-être masculins. Les commérages de manière générale vous ont fait mal au cœur. On voit que vous avez été gentil, vous avez été généreux avec l'amour, et peut-être que vous avez une personne qui écoute plus les autres que vous. Et c'est vrai que ça vous fait mal en fait, hein. Donc on peut avoir ce sentiment ici. Ensuite on a ce jeu, le 8 d'épée, qui parle toujours des commérages, hein, autour de l'amour, etc. Des personnes qui sont toxiques, des personnes qui parlent mal, donc voilà. On sent que vous avez peut-être envie de vous soustraire de ça. Bon, ça c'est un paquet que je vais utiliser à la fin, ce paquet, et je vais l'utiliser pour compléter, voilà, compléter le jeu, etc. Donc, pour le moment, ce que je fais, c'est que je découvre les cartes, et je lis avec vous le message principal, celui qui me vient. Après, on peaufine. Alors, du 1er au 15 mars, on a ici le 2 de denier. Donc ça, c'est intéressant, le 2 de denier. On va vous parler d'une bonne association financière. Ensuite, on a le cavalier de denier, ici en défi. On peut vous parler de voyages rentables, accompagnés de mouvements financiers intéressants. Ça parle beaucoup de finances. Votre fort, c'est un voyage. Peut-être que vous allez faire, peut-être que vous allez organiser, mais ce voyage vous plaît. Le côté sentimental ou la vie privée. Pour moi, vous avez assuré une sécurité financière dans votre vie privée, donc vous êtes tranquille. Bon, le finance, c'est intéressant, les Vierges. C'est important pour vous, c'est ça qu'on voit. Alors, le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, il est là pour l'aspect professionnel ou matériel. Alors là, ça sera vraiment, je pense, professionnel avec le 9 de bâton. On peut parler d'un travail qui nécessite une grande persévérance. Et puis, on voit que pour ceux qui sont à la retraite, on va quand même vouloir avoir un planning bien chargé. On fait des choses, on s'occupe, etc. Bon, vous ne voulez pas flâner, hein. Socialement, vous avez donc ici le 7 d'épée. On peut voir que vous avez de l'espoir face aux difficultés à surmonter. Vous avez de la ténacité. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Spirituellement. Alors, spirituellement, vous avez ici la lune. Donc, on peut voir que vous pouvez sentir, on peut parler d'une grossesse qui se profile, on peut parler aussi d'un contact très favorable avec le monde spirituel, hein. Si vous travaillez dans la clairvoyance, dans tout ce qui est médiumnique, vous pourriez réussir. Bien. Et vous avez ici l'étoile. L'étoile, l'étoile, l'étoile. Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est la deuxième quinzaine du mois. Du 15 à la fin du mois, on voit que vous rentrez dans une période de chance, d'amour, de bonheur, de prospérité avec l'étoile. Voilà, tout ce qu'on apprécie, tout ce qu'on aime. Alors, maintenant, je regarde les cartes qui ressortent pour moi. Le cavalier de Pentacle, il a quand même une énergie de printemps pour ma part. Et l'énergie de printemps est intéressante puisqu'on peut voir qu'à partir du 20 mars, c'est un petit joker financier. Donc, allez hop, on sent qu'on débute bien ce printemps. En tout cas, c'est ce que vous pouvez vous dire. Ouais. Alors, la reine de Pentacle. D'accord. Alors, pour mesdames, les vierges, j'ai un petit message aussi. C'est que vous avez parfois ce sentiment d'être seul au monde, de vous dire j'arrive pas à réaliser mes projets et tout. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous allez pouvoir réaliser vos projets, il y a quelque chose. Je voulais aussi revenir sur ça. Parce que ça, c'est intéressant. Il y a la lune. La lune, c'est le côté un peu mystère, le côté spirituel. Et là, comment est-ce que on l'associe, cette carte de mystère, de spiritualité ? En fait, on voit que vous allez passer des moments qui sont agréables et vous allez garder ça en tête. Ça, c'est important pour vous. Votre inspiration aussi va être exacerbée, hein, sur ce mois. Ça, c'est ce que je peux pressentir, hein. Ça, c'est quand même très important. Ouais. Très, très important. Pour mesdames, hein, les vierges, on a ce sentiment que
qu'il y a beaucoup de médisance. Hein. Vous êtes beaucoup sur les médisances, des personnes qui veulent médire, des personnes qui veulent vous nuire sur le côté professionnel. Donc ça, vous avez raison. Donc continuez à vous faire joli, etc. Et continuez à avancer surtout. Ouais. On va parler aussi, là c'est marrant parce qu'on a la lune qui représente le poisson, et là on a l'étoile. On a quand même un mouvement hein, au niveau des planètes. Donc pour moi, j'ai l'impression que la première partie ici, ça va être du 1er jusqu'au 28, jusqu'à la nouvelle lune en bélier, et du 29 au 30, ça va être cette carte. Voilà. J'ai l'impression que la nouvelle lune en bélier, elle va vous apporter quand même des choses qui sont pour ma part extrêmement intéressantes. Hein. Ça, c'est ce que je peux constater. Ouais. Ça va être très intéressant, on va pouvoir parler avec l'étoile bien sûr de chance, hein, tout simplement. Et on voit que vous allez pouvoir guérir des blessures, hein, c'est le moment. C'est le moment de guérir des blessures, de passer aussi à autre chose. Ok. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que j'associe les cartes, on regarde un peu tranquillement qu'est-ce qui se passe ici. Alors on a le 2 de Pentacle et on a le Cavalier de Pentacle. Donc avec ces cartes, on est assez franc-jeu avec vous, on est assez droit. Qu'est-ce qui se passe en fait avec ce jeu? Alors on a la Reine de Pentacle, donc pour moi j'ai l'impression que vous avez décidé de vous entourer des meilleurs pour faire un projet, ça peut être si vous êtes à votre compte, voilà, vous vous entourez des meilleurs, vous savez qu'il y a un projet que vous ne pouvez pas être seul dans ce projet, j'ai l'impression que vous cherchez aussi une femme, vous comptez beaucoup sur une femme qui pourra vous soutenir, vous aider, etc. En tout cas, une personne ultra positive. On a la reine, on a le cavalier. Le cavalier, pour moi, il parle de surprise, hein, tout simplement. Donc, en termes de surprise, j'ai envie de vous dire, vous allez être gâtés. Hein. Il y a une période d'abondance qui arrive pour vous sur le plan financier. Ça concerne votre vie privée. Ouais, ça peut être pas mal du tout, même. Hein. On a ces deux cartes ensemble. Donc ces deux cartes ensemble, elles sont intéressantes parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elles nous évoquent? Elles nous évoquent qu'il va y avoir une discussion, mais c'est pas du blabla. Hein. C'est pas du blabla, c'est une personne qui va parler et qui va agir. Et ça va vous plaire, ça va parler de la vie privée. Et cette personne, c'est assez rare, c'est unique. Vous allez vous dire, oh là là, c'est rare de tomber sur des personnes comme ça. Et ça parle de la vie privée, hein. C'est pas la vie professionnelle ici. Ouais. Ah, vous allez être heureuse. Hein. Alors, le personnage de la reine de Pentacle ici, de denier, c'est pareil. Alors, il y a le cavalier. On a une belle interaction ici quand même. Hein. J'ai l'impression qu'on vous dit de vous mettre sur votre 31, sur le domaine sentimental. Vous avez peut-être eu des problèmes au niveau sentimental, vous allez dire je bouge pas cette fois, je bouge pas, j'arrête d'être trop gentille. Et là, paf, la personne elle revient vers vous. Elle vient vers vous, elle va vous compter fleurette, elle va vous faire des cadeaux, je sais pas, peu importe, mais surtout, bougez pas, mais faites-vous belle, faites-vous beau, voilà, mettez-vous au max. Cette personne elle va vous faire waouh, comme ça. Ouais, waouh. Alors, autre chose. Je voulais parler ici, on a l'étoile, on a la lune, donc on a quand même les astres hein, qui sont importants. Donc là j'ai l'impression qu'on va vous parler vraiment depuis la nouvelle lune du 28 février, en plus on a eu une conjonction, on a eu les 7 planètes. Vous sentez qu'il se passe des choses hein, sur le plan spirituel. Hein, vous en êtes parfaitement conscient. Et j'ai l'impression que vous avez deux personnes, j'ai ce sentiment. Alors, attendez. Ouais, non, il se passe des choses sur le plan spirituel. En fait, vous êtes beaucoup plus serein. Vous avez l'impression de faire des rêves beaucoup plus clairs, de comprendre parfaitement les alignements. Il peut aussi y avoir plein de signes. Vous allez regarder Internet, vous allez vous dire « Waouh, ce message, il me correspond, etc. » Voilà, vous êtes à fond ici avec vos synchronicités. Et ça, c'est quelque chose qui est génial. Ouais, vraiment génial ici. On a 17, 18. Donc il y a aussi une suite importante avec sur la fin du mois, donc entre le 29 et le 30, avec quelqu'un qui est Verseau et quelqu'un qui est Poisson. Des bonnes interactions, des bonnes affinités. Pourquoi pas, hein.
On a les arcanes majeures, tempérance, étoile, lune. Donc en fait aussi on vous dit que sur les 2 derniers jours du mois, si vous doutez pas fortement de vous par rapport à l'amour, vous vous dites que personne ne pourra comprendre vos blessures profondes, presque handicapantes, vous allez tomber sur une personne qui va vous comprendre parfaitement. Voilà, cette personne elle ne va pas vous juger. Et ça c'est quelque chose qui est quand même super rassurant, on va pas se mentir, hein. Donc c'est le top, hein. Alors maintenant, je vous explique l'affaire, ce que je vais faire maintenant. Donc, la ligne du haut, ça va être les surprises, voilà, rien de nouveau à l'horizon. Et la ligne du bas, ça va être plutôt ici, des réponses à vos attentes. Mais, qu'est-ce que je vais faire en plus? Je vais utiliser ce tarot, et c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'aurai des messages, voilà, j'ai un peu un message, je ne comprends pas trop qu'est-ce qui se passe, et ben je prends une carte du paquet au hasard, et on essaye de comprendre l'affaire. Alors, et ça va être jusqu'à la fin du tirage. Donc, avec ce jeu. La surprise, en partant du 2, donc ici. Ok. Alors, j'ai l'impression que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui rôde autour de chez vous, cette personne. Alors, c'est pas pour vous voler, hein, même si y a la carte du voleur ici. Non, c'est... Il y a quelque chose de surprenant, en fait, qui est en train de se produire. Vous allez vous dire, ah mon instinct, ça c'est pas un hasard qui est cette personne. Et là, j'ai l'impression que c'est une ouverture. Bon, si votre signe vous dit que c'est une ouverture pour vous dire que c'est cette personne qui est par là, ça va faire venir la flamme jumelle, ou ça veut dire que la flamme jumelle est dans le secteur, on vous dit que oui, vous êtes plus proche que ce que vous pensez de la flamme jumelle. Alors c'est quand même super mystérieux. Alors je vais rajouter une carte, parce que voilà, c'est mystérieux. Tout simplement. On va tenter de comprendre l'affaire ici. Ouais, hein, c'est un lieu bien précis. Alors, ouais, c'est... Alors, je vais rajouter une carte. D'accord. Ouais. C'est une personne, alors c'est une personne qui devrait pas être là et qui est là. Bon, vous dites bizarre, vous réfléchissez les vierges. Et là, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a la source de quelque chose. Et cette source de quelque chose, c'est vraiment l'avenue de la flamme jumelle. Alors je rajoute une carte. Et ouais, hein, c'est l'avenue de la flamme jumelle. Hein. Il y a toujours un retour. Il y a un retour, même si c'est long. Ça peut être une flamme jumelle d'un retour il y a super longtemps. Ça y est, cette personne, elle revient. Alors, on va tenter d'en savoir plus. Il y a la lune. Cette personne, elle revient. Peut-être qu'aussi, elle envoie quelqu'un pour essayer de savoir. Ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, hein, tout simplement. Quelqu'un qui lui dit « Salut, ça va ?» Et puis en fait, cette personne, c'est un ami qui essaie de savoir « Alors, t'es célibataire ou pas ?» Voilà. Ça peut être ce genre d'affaire, en fait. Hein. Ouais. Cette personne, elle a envoyé quelqu'un, un pote, un ami, de la famille, je sais pas. Je pense pas que vous connaissez cette personne, honnêtement. Mais ouais, cette personne, on l'a envoyée. Donc là, on est assez clair sur le sujet. Voilà. Vous conservez votre vie privée, continuez à faire le mystère, persistez. Voilà. Alors, on va regarder la ligne du bas qui va correspondre plutôt à des nouveautés, enfin pas des nouveautés, à des faits. Vous vous posez des questions. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes souriant, vous êtes parfait, pourtant votre autre n'arrive pas à se libérer des tierces. Alors c'est pas forcément l'amour, ça peut être les enfants, la famille, le travail, peu importe, votre autre n'arrive pas à se libérer des tierces et c'est chiant, voilà, clairement. Et vous dites, mais est-ce qu'un jour j'arriverai? Est-ce que je dois rester seule et aigrie? Est-ce que moi aussi j'ai pas droit à ma part du gâteau, à ma part du bonheur? Et ce que l'on vous dit ici, c'est que oui, vous allez avoir votre part du bonheur. Il y a un moment privilégié ensemble, des câlins, de la sensualité. Je rajoute une carte, je suis trop curieuse. Ouais, c'est autour de chez vous. Ouais. Ah, il y a une papesse à l'envers. Bon, il est possible aussi que vous vous sacrifiez trop en fait. Vous bougez pas beaucoup, vous restez dans votre univers parce que peut-être que vous avez aussi un membre de la famille, il faut s'occuper, il y a quelque chose. Alors c'est pas vous, du coup ça sera votre tierce. Hein. Votre tierce, elle pense tout le temps à vous, elle est pas très loin de chez vous, mais ouais, effectivement, elle a des blocages. Elle doit s'occuper de membres de sa famille.
C'est une personne qui a beaucoup d'honneur, de dignité, qui ne veut pas laisser les autres. Bon, c'est peut-être aussi ça qui est une qualité qui peut vous plaire chez l'autre. Mais ce que vous attendez, c'est de plus d'abondance de la part de cette personne, plus de signes d'amour. Et avec le 8 de bâton, on précise ici qu'il va avoir une occasion à saisir. Une personne qui sort de sa zone de confort pour venir vers vous, finalement. Bon, j'ai l'impression que ça sera temporaire, parce que peut-être qu'il y a toujours quelque chose, les enfants, peu importe. C'est peut-être aussi une personne qui a besoin, il faudra bien s'expliquer, de maturité. C'est une personne qui aime bien peut-être s'occuper des gens de sa famille, parce que elle est immature et qu'elle n'a pas envie de changer son petit confort. Alors c'est bizarre, hein, ouais. Bon, cette personne en tout cas elle va venir, elle va se mettre beau, belle comme vous, elle va se mettre sur son 31, ça c'est important, et elle va vous faire un beau cadeau, hein, voilà, ça c'est quelque chose qui va être gravé, c'est quelque chose qui est officiel. Bon, ouais, c'est ça, hein, ça c'est les beaux cadeaux qui arrivent pour vous, un 6 de coupe en plus, ouais. Ça va, c'est une personne qui pense beaucoup à vous et voilà, qui va vous faire cette petite surprise. Voilà. Bon. Pas mal du tout. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je vais lire chaque carte en détail, parce que tout à l'heure j'ai lu la première carte en retournant, mais maintenant je veux plus de détails. Je vais lire donc chaque carte en détail, et s'il y a encore des interrogations, j'utilise cette carte. Enfin, ce tas. Alors, du 1er, justement, donc au 28 mars, quasiment tout le mois. 2 de Pentacle, question, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour moi, la situation, elle n'est pas compliquée. Il est possible que vous voulez gagner plus d'argent aussi, mais que vous avez des contraintes familiales. Vous ne pouvez pas faire d'heures sup, il y a des contraintes familiales qui vous empêchent de gagner de l'argent. Et on vous dit que vous allez être sauvé. Il y a une somme d'argent qui arrive et qui va vous dire, bon, bah, finalement, j'ai pas besoin de faire tout ça. Donc, vous allez être content. Il est possible aussi que vous allez aussi avoir une personne sur le plan sentimental qui arrive vers vous durant cette période. Et c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de temps aussi à l'amour. Alors, ça peut être l'autre aussi. Voilà, il n'y a pas beaucoup de temps qui est donné. Mais ça me redit ça. Hein. Du 1er au 28, il y a cette personne qui n'a pas beaucoup de temps et qui vous laisse tout seul, toute seule en amour. Cette personne, elle revient vers vous. Alors, je rajoute une carte parce que ça me fait quand même beaucoup penser à ce qu'on a vu précédemment. Ouais, cette personne, elle revient. Hein. Ouais, c'est ça. Son amour, il est intact pour vous. Je vais le mettre dessous, justement. Voilà. Alors, le défi. Le défi, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de Pentacle. Donc, on voit que votre défi, c'est de bien organiser votre emploi du temps. Alors, pourquoi? Ouais. C'est pas vous, encore une fois. C'est le défi, c'est l'autre, en fait. Votre autre a décidé d'organiser plus de temps pour vous. Voilà. Hein. Donc, il se peut que aussi, c'est une personne qui va dire, moi, je peux pas lâcher totalement mes tierces, mais j'ai envie d'égaliser, d'équitabiliser les choses. Hein. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est particulier, ouais. Il y a une personne, en fait, qui... Il y a des petits moments. Il y a des petits moments de loisirs, des petits moments de jeu. Voilà, cette personne va vous proposer des loisirs. C'est ça, en fait. Mais des trucs, quand même, coûteux, quoi. Hein. Cette personne, elle va mettre... bon, bah, je vais pas vous mentir, elle va mettre la main dans le porte-monnaie. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux, on vous chouchoute. Alors, la force. La force ici, c'est la force de la tempérance. Et vous allez vous me dire, grand bien me fasse, pourquoi? Alors, je vous explique. La force de la tempérance, elle est bien, c'est que vous êtes solidement ancré dans vos acquis, vous faites les choses comme il faut, au rythme qui convient. Vous êtes donc clairement ici en position de force, voilà, tout simplement. Alors, ce qu'on va pouvoir comprendre aussi, c'est que, quoi qu'il arrive,
vous restez intègre à vous-même. Il y a une humilité, pardon, excusez-moi, une modestie qui plaît. On voit aussi que vous êtes une personne qui ne juge pas. Donc, beaucoup de personnes peuvent venir vers vous pour se confier, etc. Ça peut être ça. Mais j'ai ce sentiment aussi que le karma va vous récompenser de cette belle générosité. Eh ben oui, on a l'étoile. On a encore l'étoile avec ce beau karma ici. Alors, ce que l'on vous dit ici, c'est très simple. Alors, attendez. Ouais. Alors, pour moi, on va vous faire plaisir. Ouais. Pour moi, votre force, c'est votre humilité. Mais là, vous allez... on va vous faire plaisir. Il ne faudra pas dire non. Il ne faudra pas dire mais non, t'inquiète, t'inquiète. Non, 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 non. Faites-vous plaisir. Acceptez que l'on vous fasse plaisir. Alors, le côté sentimental ou la vie privée. On va comprendre. On va parler ici d'une personne. Vous allez me dire, c'est bien. On va parler aussi de vous. On va beaucoup parler aussi des personnes qui sont célibataires ici. Pour vous, les personnes qui êtes célibataires, bah, vous travaillez beaucoup. Parfois, vous cumulez même 2 emplois, ou plein d'activités. En fait, vous avez du mal à vraiment vous focaliser sur l'amour. Hein. Donc, on vous dit aussi que il faut vous prévoir un temps pour rencontrer l'amour, comme un planning pour rencontrer l'amour. Et vous allez voir, les choses peuvent se débloquer. Hein. Ouais, hein, les choses se débloquent. Hein. On peut parler d'un ex ou d'une ex, là. De d'épée. Ouais. Il y a quelqu'un que vous connaissez très bien, ça fait longtemps, ça s'est pas très très bien fini. Ouais. Cette personne, ça s'est pas très bien fini, mais cette personne, elle commence à revenir doucement. Doucement mais sûrement. Donc, elle est merdeuse, hein, cette personne. Hein. Elle veut vous montrer qu'elle est droite, hein, droite dans ses bottes. On a la même carte qui ressort ici. Voilà. Donc, c'est vous qui êtes en position de force. Hein. En plus, on insiste hein, sur ça. C'est vous qui êtes en position de force, not stress. Si vous êtes célibataire, par exemple, et que vous avez des enfants, vous êtes en position de force. Il n'y a pas besoin de se dire, oh bah mince, avec les gosses, mon ex ne voudra pas revenir, ou machin. Non, non, vous êtes en position de force. Voilà. Mais enfant ou pas, travail ou pas, faites quand même un petit temps pour vous faire beau, pour vous faire belle, pour essayer de vous promener, de se dire, bon bah là, peut-être que je peux rencontrer l'amour, etc. Ça peut être des bons conseils. Alors, le côté professionnel ou matériel. Alors, on va parler ici de planning, de planification même. Alors, pourquoi? Ouais. Alors, il est possible que vous soyez un acharné également du travail, et comme vous êtes un acharné du travail, vous allez avoir une augmentation. Cette augmentation, ça va vous permettre de renégocier justement votre emploi du temps. Donc là, on parle beaucoup de ceux qui travaillent. Et ce que l'on vous dit, c'est que il ne faut pas culpabiliser. On va vous culpabiliser, on va dire bouh, toi, maintenant que tu as augmenté, tu fais ce que tu veux au niveau professionnel. Non, ne culpabilisez pas. Don't stress. Alors, j'ai quoi sur ça? Ouais, il ne faut pas culpabiliser. On a le 5. Hein. Donc ici, pourquoi? Alors, oui. Maintenant, les temps changent. Hein. Vous avez mangé votre pain noir, bah maintenant, il faut profiter de vous. Voilà. Profiter du bonheur. Alors, la vie sociale, le rapport avec les autres. Il y a des gens qui ne sont pas très honnêtes, qui profitent de votre gentillesse, voilà, ici, à outrance. C'est des personnes qui prennent tout votre temps, et là, on vous dit, ça suffit. Faites les mystérieux, bloquez. Hop. Il n'y a pas à rajouter, là. C'est vraiment un beau conseil. Le côté spirituel. Alors, c'est intéressant, le côté spirituel. Parce que vous êtes en train de réussir et vous avez compris que pour réussir, il faut être dans l'ombre. Alors, on va quand même ajouter une carte sur la réussite. Hein. Pourquoi pas? Ouais. Ouais. Les blabla, les rumeurs, vous coupez court. Hein. Vous ne parlez pas. On a bien compris. Alors, à partir du 28 ou du 29, du 28 ou du 29, avec l'étoile, on a ici, non, du 29 et du 30 mars, donc 2 jours, hein, c'est bien, parce que ça précise la petite surprise avec l'étoile sur la fin de la journée. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors,
j'ai l'impression qu'il vous attend un grand succès. Ouais. Il vous attend ici un grand succès. Et j'ai l'impression que c'est vos qualités qui vont être récompensées et vous allez briller, les vierges. Vous allez briller. Alors, on va essayer d'en savoir plus sur ce beau succès. Roi de coupe, très bien. Le diable, très bien. Le 4 de denier, super. Il y a un beau succès. En fait, vous avez sacrifié beaucoup de choses. Vous avez sacrifié votre famille, vous êtes parti, vous avez quitté quelque chose. Vous vous sentez seul, hein, parfois. Voilà, vous vous dites surtout pour le travail. Et là, il y a peut-être l'amour qui arrive pour vous. Hein. Il y a une belle rencontre fusionnelle, sentimentale, qui va se faire petit à petit avec une personne aussi que vous ne connaissez pas. Hein. Pourquoi pas, hein. Donc, bon, ça va beaucoup parler aux célibataires, mais voilà, ça dépend les synchronicités. Peut-être que j'ai plus de célibataires qui me regardent que de gens en couple, en fait, hein, tout simplement. Voilà, en tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est d'avoir la foi, parce qu'il se passe vraiment des belles choses pour vous. Ouais. Ayez la foi et écoutez bien vos ressentis et vos intuitions, parce que ça ressort beaucoup. N'hésitez pas à partager ce beau message, hein, en tout cas. Et je vous laisse en paix. Au revoir et à très bientôt.